En ce premier dimanche du carême, nous aborderons évidemment l'actualité en Ukraine, la place spécifique des catéchumènes pendant le carême, et nous reviendrons sur l'ordination diaconale de Joris dimanche dernier. Monseigneur, est-ce que le conflit en Ukraine donne une orientation particulière à ce carême ? Écoutez, je crois qu'il est important effectivement qu'on prenne le temps de parler de cette situation, qui est une situation grave, qui est toute proche de nous, qui est à nos portes, qui concerne aussi l'Europe, et donc qui peut nous concerner très directement. Et puis peut-être à cause de cette proximité, on mesure d'autant plus à quoi est confronté ce peuple, la violence qu'il subit. Et de plus en plus, on voit aussi les conséquences que ça a sur la population, sur des familles qui sont séparées, sur des gens qui sont déplacés, exilés, etc. Donc voilà, on est vraiment, on a une guerre qui se déroule à nos portes, et dont on verra progressivement les conséquences pour nous-mêmes. Je crois que ça interroge comme toujours, mais d'une certaine manière, ça vient interroger, je pense, notre capacité de compassion, mais qui est peut-être plus provoquée ici qu'elle ne l'est dans d'autres situations. C'est-à-dire de pas simplement savoir qu'il se passe quelque chose de grave quelque part, mais d'être concerné et touché profondément par ce qui est en train de se vivre dans ce pays. Donc c'est important qu'on s'en informe, qu'on y soit attentif. Je pense aussi que nous avons une vraie responsabilité de solidarité, et il nous faudra inventer sans doute des gestes de soutien et de solidarité. On commence à voir des mobilisations d'églises, mais aussi de communautés diverses qui s'engagent un petit peu dans le soutien. Puis je pense un peu qu'on a une responsabilité dans la prière. Alors la prière, c'est pas simplement de demander à Dieu de réparer ce qui est en train de se détruire, au risque d'attendre une intervention un peu magique. Mais la prière, c'est se situer vraiment en solidarité profonde avec ceux que l'on porte et avec ceux qui on se sent liés là. Je vais vous lire simplement une petite citation d'un texte qui nous est arrivé de l'archevêque ukrainien grec catholique, et qui dit s'unir dans la prière signifie échanger la vie. Cela signifie partager sa propre force vitale avec son voisin, donner sa propre force de vie à son prochain, et ainsi devenir plus fort par la force de vie que je reçois avec celui qui s'unit dans la prière. Voilà. Donc je pense aussi que dans la foi, nous avons cette ressource profonde, de mesurer les liens qui nous unissent. Et donc dans ces liens-là, nous pouvons nous attacher particulièrement, personnellement, mais dans les communautés, à porter ce peuple dans la prière. Et cette manière de prier nous entraînera aussi à trouver des chemins de proximité et de solidarité. Donc le pape avait appelé à une journée de prière en ce mercredi des cendres, et ça s'est passé dans la plupart des paroisses du Vaucluse. Est-ce que maintenant c'est un peu à chacun de porter ses propres initiatives au niveau des temps spirituels, de la prière pour l'Ukraine ? Le carême nous met particulièrement dans un temps de jeûne. Les vendredis de carême demeurent des temps où on est invité à l'abstinence, et où on est invité à se priver d'une certaine manière. Donc il nous appartient à chacun, et en étant soutenu et stimulé par les communautés, de trouver un peu les chemins qui peuvent nous aider à nous situer plus en communion dans cette crise-là. Alors on va rester sur le carême. Dans votre éditorial de début de carême, vous mettez l'accent sur la démarche des catéchumènes qui commence aujourd'hui par un appel décisif qui aura lieu à Montfavet. En quoi consiste cet appel décisif ? Alors c'est un acte liturgique qui se vit dans tous les diocèses du monde, le premier dimanche du carême, qui est d'accueillir et d'appeler l'ensemble des catéchumènes à recevoir les sacrements d'initiation chrétienne. Les catéchumènes, je les ai rencontrés la semaine dernière. Ils étaient à cette rencontre, je crois qu'ils sont aux alentours de 25 sur l'ensemble du département, et c'est pas des chiffres impressionnants. Alors, mais c'est des jeunes, des vieux, C'est un peu de toute génération, mais plutôt il y a je dirais de 30, 40, 50 ans. Oui, c'est assez varié, et qui surgissent un peu dans des situations humaines, ou vivant dans des situations différentes les uns et les autres. Donc les catéchumènes nous redisent d'une manière étonnante
comment le Christ vient rejoindre, est venu les rejoindre et peut venir rejoindre toute personne, hein, d'une manière surprenante. Donc les rencontrer, c'est ceux qu'ils ont rencontrés, ils ont été frappés à la porte d'une paroisse, ils ont rencontré des chrétiens, ils ont commencé à cheminer depuis 1 an ou 2, ça dépend un peu du parcours de chacun. Et là, il y a une espèce de renversement qui est en train de s'opérer, ou du moins une étape importante, qui est de se dire, jusqu'à présent, vous avez demandé à l'Église de vous accompagner vers le baptême. Eh bien, aujourd'hui, l'Église, par la voix de son évêque, qui a la charge de rassembler, enfin de ce qui construit l'Église, aujourd'hui, par la voix de son évêque, l'Église vous appelle à vous préparer de manière plus déterminée à recevoir les sacrements d'initiation chrétienne, que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et le temps du carême, dans l'histoire de l'Église, est avant tout ce temps qui permet à ceux qui veulent accueillir le mystère de la mort et de la résurrection dans leur vie, ce temps qui veut leur permettre de se préparer de manière plus radicale et de manière plus ultime. Donc, les communautés qui les accueillent sont invitées à prier particulièrement pour eux, sont invitées à les soutenir, et il y aura dans le temps du carême, il y aura des célébrations de ce qu'on appelle des scrutins, donc des temps de prière particulières pour eux, qui est de les aider dans le combat contre le mal dans lequel ils sont engagés, hein, et de les accompagner jusqu'à la célébration de leur baptême dans la nuit pascale. Vous avez dit que les catéchumènes venaient un peu de situations différentes et que le Christ était venu les rejoindre de façon complètement particulière. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques exemples de la façon dont ces gens ont croisé le Christ alors que... C'est souvent, c'est toujours un peu dans des événements étonnants, c'est-à-dire dans des moments de la vie qui bousculent un peu. Alors soit des moments très heureux, comme un projet de mariage, ou une demande, oui, qui ouvre un horizon un peu pour la vie, hein. Et puis parfois aussi dans des moments de grande difficulté, de souffrance, de maladie ou de blessure, et qui remettent un peu les personnes, je crois, devant la question du sens de leur vie. Et puis c'est aussi souvent la rencontre avec des chrétiens, avec un prêtre ou avec une communauté ou avec un lieu, hein, aller dans l'église, c'est aussi des éléments comme ça, quoi. Enfin, ils sont tous capables de parler d'un élément déclencheur qui les a mis en route et qui les fait creuser ce qu'en fait ils portent depuis longtemps, mais qu'ils n'ont pas forcément jusqu'à présent laissé se déployer totalement, quoi. Alors vous parlez de la rencontre avec des chrétiens. Dans votre texte, vous insistez sur le nécessaire accompagnement des catéchumènes par la communauté. Pourquoi c'est bon pour les catéchumènes, mais c'est aussi bon pour les communautés, cet accompagnement? Alors je pense que d'abord pour les catéchumènes, c'est très important. Vous savez, beaucoup disent que certains parfois vont à l'église, vont à la messe déjà, vous voyez. Et j'ai souvent entendu cette réflexion chez des catéchumènes de dire quand j'allais à l'église et que j'étais pas baptisé, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Quand on se sent intrus dans un groupe auquel on n'appartient pas pleinement. Donc c'est une vraie responsabilité de l'ensemble de la communauté, et particulièrement de la communauté qui se rassemble le dimanche, de les accueillir, hein. Et la communauté accueille ces catéchumènes parce que elle demande à quelques-uns de ses membres de marcher avec eux, donc de les rencontrer, de les accompagner, de vivre un cheminement dans une petite équipe, avec une petite équipe autour d'eux. Voilà, et ça c'est très important pour aider petit à petit le catéchumène à demeurer dans la question qui se pose, à la prendre au sérieux, et puis d'une certaine manière vérifier avec les chrétiens que entre ce qu'ils demandent et ce que l'Église propose quand elle témoigne de la foi en Christ ressuscité, eh bien, il y a bien une consonance. Hein, et on peut tout à fait imaginer aussi que certains, et ça arrive, que certains ne poursuivent pas le chemin au bout d'un moment, parce que d'une certaine façon, ils vont percevoir que entre leur demande et le chemin de l'Église, il y a une distance, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, l'autre facette de votre question, c'est de dire en quoi c'est important pour les communautés. Ben, c'est très important qu'il soit donné à toute communauté d'accueillir un renouvellement par ceux qui viennent la rejoindre. Alors, on le vit souvent de manière diffuse et on ne le perçoit pas toujours par des enfants qui sont baptisés ou par des personnes qui reviennent d'une manière ou d'une autre. Mais oui, avec les catéchumènes, on a la chance que ce soit un chemin long, que ce soit un chemin qui soit accompagné d'étapes liturgiques significatives. Et du coup, ça nous aide à percevoir que ce que nous vivons et ce dont nous témoignons et ce que nous célébrons ensemble n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, mais qui vraiment est proposé à tous et peut être accueilli par tous.
Et donc c'est un vrai souffle pour ceux qui les accueillent. Alors, on a l'impression que les communautés sont assez attentives et accompagnent, comme vous le dites, les catéchumènes pendant ce chemin sur le baptême. Qu'est-ce qu'il y a pour après le baptême? C'est souvent une question qu'on se pose, et c'est une question qui se pose parce que c'est un peu comme tous les temps forts. Voyez, on investit beaucoup pour les réaliser, puis une fois qu'ils sont passés, ils sont passés. Bon, et les catéchumènes, quand ils sont baptisés, peuvent aussi assez rapidement ne plus rejoindre de la même manière la communauté. La question, c'est sans doute de trouver une manière de leur permettre d'être intégrés peu à peu dans cette communauté. Ceux qui trouvent vraiment leur place, c'est ceux qui, avant leur baptême, ont déjà commencé à trouver leur place. Et voilà, et du coup, ce soutien, cet accompagnement se poursuit, quoi. Puis ça nous interroge, nous aussi, comme communauté, sur... comme n'importe quel groupe, on a des codes. Hein, et nos codes sont souvent très anciens. Hein, on a des codes qui remontent à quelques générations. Et donc, voilà, et c'est toujours une invitation à mesurer ce qu'il peut y avoir d'étrange dans nos codes et dans nos manières de faire, de nous rassembler, de parler, de célébrer, qui font que certains peuvent se sentir étrangers, quoi. Et donc il y a un vrai travail, là encore, de proximité et d'accompagnement, hein. Et en particulier, quand on parle ensuite, pour ceux qui sont baptisés ne sont plus catéchumènes, mais ils deviennent des néophytes. Les néophytes, c'est un très joli mot qui veut dire que ce sont de nouvelles plantes, vous voyez, de nouvelles plantes qu'il faut entretenir, qu'il faut protéger, qu'il faut soutenir. Et donc il y a aussi une vraie réalité à poursuivre cette attention à ceux qui vont devenir l'un des nôtres par le baptême. Dernière question. Dimanche dernier, nous avons eu la chance de célébrer l'ordination diaconale en vue du sacerdoce de Joris Roland. Vous êtes évêque depuis peu dans le diocèse, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu son parcours et ce qui vous a marqué chez lui? Écoutez, c'était une joie de vivre cette célébration d'ordination. Hein. Joris, c'est quelqu'un qui a 27 ans, qui raconte très clairement qu'il a perçu cet appel d'une manière un peu particulière. Quand il était jeune, il raconte qu'il était à la messe avec sa grand-mère et qu'il a entendu le célébrant qui proclamait l'évangile et qui disait acclamant la parole de Dieu. Il a été touché par cette invitation et du coup, il l'a reçu comme un appel à se mettre au service de la parole de Dieu, quoi. Ça doit faire plus de 20 ans qu'il a entendu cette interpellation. Et vous savez, comme parfois des interpellations de l'enfance peuvent demeurer, et moi je me réjouis qu'il ait trouvé des lieux, des interlocuteurs et des institutions qui l'aient permis de demeurer confiant dans cette parole-là, et du coup de la mûrir, hein, et de la mûrir jusqu'à envisager de se former pour le ministère de prêtre et être proche maintenant de l'aboutissement de ce chemin. Voilà. Donc ça dit, vous voyez, que le Seigneur appelle à tout âge. Ça dit aussi que nous avons une responsabilité autour d'aider à l'appel. C'est un peu l'image de Samuel et du prêtre Élie dans le temple de Jérusalem. Hein. Je ne t'ai pas appelé, mais c'est le Seigneur qui t'appelle, quoi. Et d'inviter les personnes un peu à marcher dans la durée pour vérifier la pertinence de cet appel. Et puis un autre aspect qui me frappe un petit peu chez lui, mais qui est aussi vrai chez beaucoup, c'est qu'entre un premier élan et une générosité à se donner, il y a aussi quelque chose qui a besoin d'être apuré, d'être un peu vérifié, d'être purifié. Et je pense que Joris a vécu des choses importantes pour lui. Il a en particulier vécu une année de stage au Liban, hein, dans une communauté qui accueillait des personnes plus fragilisées, plus handicapées, et puis où la rencontrer aussi des personnes ou des groupes plus marqués par la pauvreté, et ça c'est aussi venu un petit peu déplacer ou interroger sa propre réponse, enfin, ou l'affiner, je crois, je dirais. Voilà. Vous pouvez réécouter ce podcast sur le site rcf.fr ou le retrouver sur la chaîne YouTube du diocèse.